19 juillet 1958. Une pêche doit mûrir sur l'arbre. C'est un fruit que l'on doit cueillir quand il y a du soleil dessus. Au moment où le soleil tombe, on arrive, on la prend et on mord dedans. Alors c'est absolument paradisiaque. Il y a 2 fruits comme cela, la pêche et les reines claudes vertes dorées. C'est la même chose. Il faut aussi les prendre chaudes sur l'arbre, mordre dedans, et cela vous remplit d'une saveur édénique. Chaque fruit devrait être mangé d'une façon spéciale. Au fond, c'est cela le symbole du paradis terrestre et de l'arbre de la connaissance. En mordant au fruit de la connaissance, on perd la spontanéité du mouvement et on commence à objectiver, à apprendre, à discuter. Alors, dès qu'ils en eurent mangé, ils furent pleins de péchés. Je dis chaque fruit devrait être mangé à sa manière. L'être qui vit selon sa nature propre, sa vérité propre, doit trouver spontanément la manière de se servir des choses. Quand on vit selon la vérité de son être, on n'a pas besoin d'apprendre les choses. On les fait spontanément, selon la loi intérieure. Quand on suit sincèrement sa nature, spontanément et sincèrement, on est divin. Dès que l'on pense et que l'on se voit faire et que l'on commence à discuter, on est plein de péchés. C'est la conscience mentale de l'homme qui a rempli toute la nature de l'idée de péché et toute la misère que cela apporte. Les animaux ne sont pas du tout malheureux à notre manière, pas du tout, excepté, comme le dit Sri Aurobindo, ceux qui sont corrompus. Ceux qui sont corrompus sont ceux qui vivent avec l'homme. Les chiens ont le sens du péché et de la faute. C'est parce que toute leur aspiration est de ressembler à l'homme. L'homme, c'est le Dieu. Et alors, la dissimulation, le mensonge, les chiens mentent. Les hommes admirent cela. Ils disent « Oh, comme ils sont intelligents !» Ils ont perdu leur divinité. L'espèce humaine est vraiment dans la spirale, à un point qui n'est pas joli. Mais est-ce qu'un chien n'est pas plus conscient qu'un tigre, plus évolué, plus haut dans la spirale, c'est-à-dire plus près du divin? Il ne s'agit pas d'être conscient. L'homme est plus évolué que le tigre, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais le tigre est plus divin que l'homme. Il ne faut pas confondre les choses. Ce sont 2 choses tout à fait différentes. N'est-ce pas? Le divin est partout, en tout. Il ne faut jamais l'oublier. À aucune seconde, il ne faut oublier cela. Il est partout, en tout. Et d'une façon inconsciente, mais spontanée et par conséquent sincère, tout ce qui est au-dessous de la manifestation mentale est divin, sans mélange, c'est-à-dire spontanément, selon sa nature. C'est l'homme avec son mental qui a introduit l'idée de faute. Naturellement, il est beaucoup plus conscient. Cela ne se discute pas. C'est bien entendu, puisque ce que nous appelons conscience, ce que nous appelons, c'est-à-dire ce que l'homme appelle conscience, c'est de pouvoir objectiver et mentaliser les choses. Ce n'est pas la vraie conscience, mais c'est ce que les hommes appellent conscience. Alors, selon le mode humain, il est bien entendu que l'homme est beaucoup plus conscient que l'animal. Mais avec l'humain vient le péché et la perversion, qui n'existent pas en dehors de cet état que nous appelons conscient, et qui n'est pas vraiment conscient, qui consiste simplement à mentaliser les choses, à avoir la capacité de les objectiver. C'est une courbe de l'ascension. Eh bien, cette courbe s'éloigne du divin, et il faut monter beaucoup plus haut pour retrouver, alors naturellement, un divin supérieur, puisque c'est un divin conscient,
tandis que les autres sont divins sans en être conscients, spontanément et instinctivement. Et toute notre notion morale de bien, de mal, tout cela, c'est ce que nous avons jeté sur la création avec notre conscience déformée, pervertie. C'est nous qui l'avons inventé. Nous sommes l'intermédiaire déformant entre la pureté de l'animal et la pureté divine des dieux. « 21 juillet 1958 » Les êtres humains ne savent pas garder l'énergie. Quand il arrive quelque chose, un accident ou une maladie, on demande de l'aide. On met double, triple dose d'énergie. Il se trouve qu'ils sont réceptifs. Ils la reçoivent. Cette énergie est donnée pour 2 raisons. Rétablir le désordre causé par l'accident ou la maladie et donner une puissance de transformation pour réparer, pour changer ce qui a été la cause véritable de la maladie ou de l'accident. Au lieu d'utiliser l'énergie comme cela, immédiatement, ils jettent cela au dehors. Ils se mettent à bouger, ils se mettent à agir, ils se mettent à travailler, ils se mettent à parler, ils se sentent pleins d'énergie et ils jettent tout dehors. Ils ne peuvent rien garder. Alors, naturellement, comme l'énergie n'était pas faite pour être gaspillée comme cela, mais pour un usage intérieur, ils tombent tout à fait à plat. Et c'est cela, c'est universel. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas faire ce mouvement-là. Rentrer à l'intérieur, utiliser l'énergie. Non la garder, cela ne se garde pas. L'utiliser pour réparer le dommage fait au corps et pour aller profondément trouver la raison de cet accident ou de cette maladie. Et là, changer cela dans une aspiration, une transformation intérieure. Au lieu de cela, tout de suite, bavarder, bouger, agir, faire ceci, faire cela. Au fond, l'immense majorité des êtres humains ne se sent vivre que quand elle gaspille l'énergie. Autrement, cela ne lui paraît pas être la vie. Ne pas gaspiller l'énergie, c'est l'utiliser aux fins pour lesquelles elle a été donnée. Si l'énergie est donnée pour la transformation, la sublimation de l'être, il faut l'utiliser pour cela. Si l'énergie est donnée pour rétablir quelque chose qui est désorganisé dans le corps, il faut l'utiliser pour cela. Naturellement, si un travail spécial est donné à quelqu'un, et si l'on donne l'énergie pour faire ce travail, c'est très bien. Elle est utilisée à ses fins, mais c'est donné pour cela. Tout de suite, dès que l'homme se sent énergique, il se précipite dans l'action. Ou alors, ceux qui n'ont pas le sens de quelque chose d'utile bavardent. Et pire encore, ceux qui n'ont aucun contrôle sur eux-mêmes deviennent intolérants et se mettent à se disputer. Si quelqu'un contredit leur vérité, ils se sentent pleins d'énergie et ils prennent cela pour de la sainte colère. « 23 juillet 1958 » En dernière analyse, voyant le monde tel qu'il est et qu'il semble devoir être irrémédiablement, l'intellect humain a décrété que cet univers devait être une erreur de Dieu, et que la manifestation ou la création est certainement le résultat d'un désir de se manifester, de se connaître, de jouir de soi-même. Ainsi, la seule chose à faire est de mettre fin à cette erreur aussitôt que possible, en refusant d'adhérer au désir et à ses conséquences funestes. Mais le Seigneur suprême répond que la comédie n'est pas entièrement jouée, et il ajoute « Attendez le dernier acte, sans doute changerez-vous d'avis. » 7 août 1958 C'est très difficile de mener les deux à la fois, la transformation du corps et puis s'occuper des gens. Mais quoi faire ?
J'ai dit à Sri Aurobindo que je ferais le travail. Je le fais. Je ne peux pas laisser tout là. Quand je pense au temps que les Hatha Yogis consacrent au travail sur le corps, ils ne font que cela, jusqu'à ce qu'ils aient atteint un certain point. Ils ne font que cela tout le temps. C'est pour cela, du reste, que Sri Aurobindo n'en voulait pas. Il trouvait que c'était beaucoup de temps pour un résultat assez maigre. Je suis en train de faire une investigation, la nuit et le jour, de tout ce qui est à transformer. Je t'assure qu'il y a beaucoup de travail. La nuit dernière, j'ai vu une quantité de rêves. Pas des rêves, enfin, qu'auparavant je trouvais très intéressants parce qu'ils me donnaient des indications, toutes sortes de choses. J'ai vu tout cela et je me suis dit, nom d'un chien, ce que je perds comme temps. Je pourrais, pendant tout ce temps-là, vivre dans une conscience supramentale et voir les choses. Et alors j'ai pris pendant la nuit la résolution de changer ça aussi. Mes nuits doivent changer. Mes jours, je suis en train de les changer. Mes nuits doivent changer. Mais alors, tout ce subconscient qui est dans la matière, tout ça, c'est à changer. Et malgré tout, il faut s'en occuper. Une fois qu'on se met au travail, alors c'est un travail si formidable. Mais quoi faire ? 8 août 1958. C'est drôle que ce que l'on a compris dans sa conscience, le problème se repose dans les cellules du corps. Dans les cellules, il y a deux choses. Le corps est convaincu de la présence divine, partout, que tout est le divin. Il vit là-dedans, et en même temps il se rétracte à certains contacts. J'ai vu cela ce matin, les deux en même temps, et j'ai dit, Seigneur, je ne sais rien du tout. Ici, geste au-dessus de la tête, tout est résolu. Je pourrais vous écrire des livres comment on résout ceci ou cela, comment on fait la synthèse, etc. Mais là, corps, cette synthèse, je la vis K1-Ka. Les deux coexistent. Mais ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Geste, main unie vers le haut. Silence. Les problèmes qui se posent. Est-ce que, par exemple, la force supramentale dans les cellules, la réalisation supramentale, quand il y a la peste ou le choléra, est-ce que cela pourrait remettre en ordre le désordre qui permet l'épidémie? Je ne veux pas parler d'un individu. Individuellement, on peut, si on est dans une certaine conscience, n'être pas touché. Je ne parle pas de cela. Je parle impersonnellement, pourrait-on dire. On ne sait rien. On croit savoir, mais dès qu'il s'agit de ça, corps, on ne sait rien. Dès que l'on est dans le physique subtil, alors on sait tout. On vit dans la béatitude. Mais là, on ne sait rien. Rien. Absolument rien. « 9 août 1958. Si l'amour humain arrivait sans mélange, il serait tout-puissant. Malheureusement, dans l'amour humain, il y a autant d'amour de soi que d'amour pour celui qu'on aime. Ce n'est pas un amour qui vous fait vous oublier. Évidemment, les dieux des Purunas sont bien pires que les êtres humains. Nous l'avons vu dans ce film l'autre jour. Et c'est tout à fait vrai, cette histoire. Anusuya, femme du Rishi Atri, douée d'une grande force intérieure. En l'absence de son mari, 3 dieux étaient venus. Brahma, Vishnu et Maheshwar. Déguisés en brahmanes, lui demandaient à manger. Puis ils refusèrent de manger si elle ne les servait pas nus.
Étant brahmane, elle ne pouvait pas les renvoyer sans les nourrir. Alors, par son pouvoir intérieur, elle les a changés en bébés et les a servis nus. Ce film a été projeté au terrain de jeu de l'ashram le 5 août 1958. Les dieux du surmental sont infiniment plus égocentriques. Et pour eux, la seule chose qui compte, c'est leur puissance, la mesure de leur puissance. L'homme a ceci en plus, qu'il a un être psychique. Par conséquent, il a l'amour véritable et la compassion. C'est sa supériorité sur les dieux. C'était très très clairement exprimé dans ce film, et c'est très vrai. Les dieux n'ont pas de faute parce qu'ils vivent selon leur nature propre, spontanément et sans contrainte. C'est leur manière de Dieu. Mais si l'on se place à un point de vue supérieur, que l'on a une vision supérieure, une vision d'ensemble, ils ont moins de qualité que l'homme. Dans ce film, il était prouvé que les hommes, par leur capacité d'amour et de don de soi, peuvent avoir autant de puissance que les dieux, et même plus, à cause de cela, quand ils ne sont pas égoïstes, quand ils peuvent surmonter leur égoïsme. Il est certain que l'homme est plus près du suprême que les dieux, à condition qu'il remplisse la condition voulue. Il peut être plus près. Il ne l'est pas automatiquement. Il peut l'être. Il a le pouvoir de l'être. La potentialité.